Parlons santé à 7h38. Les médicaments sans lien avec l'affection en longue durée, ALD, ne seront-ils plus remboursés à 100% comme l'a annoncé François Bayrou pour son budget 2026 ? On en parle avec notre médecin Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors dites-moi Daniel, avant de commenter cette annonce qui a d'ailleurs provoqué l'indignation, il faut peut-être quand même nous rappeler ce qu'est le fameux ALD, ce fameux dispositif d'affection longue durée. Racontez-nous, ça concerne quels patients, maladies, comment ça fonctionne ? Ce sont les maladies les plus graves et surtout les plus coûteuses. On pourrait prendre comme exemple le diabète, on pourrait prendre comme exemple les maladies cardiovasculaires, bien évidemment les cancers. Dans ce cas, effectivement, les traitements sont relativement coûteux et donc il est légitime que ces médicaments soient remboursés à 100%. ALD, c'est affection de longue durée. Il y a une liste de 30 maladies et puis il y a la possibilité lorsque des maladies sont nouvelles ou qu'il y a une association de plusieurs maladies, d'être hors de ces 30 affections. ALD, c'est affection de longue durée. Et lorsqu'on prescrit des médicaments, vous savez, les ordonnances sont bisaunes. Alors, bisaunes, il faut expliquer aussi, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte. On ne regarde pas forcément de très près ces fameuses ordonnances. Oui. Les ordonnances ordinaires avec le nom du médecin, etc., ce sont des ordonnances simples, monozones, avec une seule zone, mais la plupart du temps, les ordonnances contiennent une espèce de double trait au milieu, horizontal. Au-dessus de ce double trait, on prescrit les médicaments qui sont en rapport avec l'affection de longue durée, donc qui seront remboursés à 100%. Et puis, quelqu'un qui est soigné pour un diabète, mais qui a un peu mal au dos et à qui on prescrit du Doliprane, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le diabète. Donc, on va inscrire le Doliprane, on va prescrire le Doliprane dans la case du dessous, dans la deuxième zone. Et donc, dans ces cas-là, ces médicaments-là ne sont pas remboursés, bien sûr, à 100%. Mais ils sont remboursés, bien sûr, par toutes les mutuelles, puisque maintenant, il y a quand même une généralisation de l'assurance complémentaire. Et il faut rappeler, pour les gens qui sont à la CSS, ex-CMU, bien évidemment, que ce soit dans une zone ou dans une autre, c'est pas la même ligne au niveau de la sécurité sociale, mais c'est toujours la sécurité sociale qui rembourse la totalité. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il paraît que cette ordonnance est un véritable casse-tête pour de nombreux professionnels de santé et syndicats de médecins. C'est votre cas aussi, à vous, Daniel Simeka ? Casse-tête, c'est beaucoup dire. Non, théoriquement, vous savez, cette mesure, c'est un peu réinventer la formule de l'eau tiède. On a fait ces ordonnances bisaunes précisément pour que les médicaments soient séparés. Après, bien évidemment, ça nous arrive de faire des erreurs. Et puis, il y a une question d'appréciation. Parfois, est-ce que ce médicament, il est vraiment complètement en rapport, un petit peu en rapport ? Un petit détail, c'est que de toute façon, globalement, c'est 150 millions d'euros, je crois, avoir lu cela, qui sont escomptés et être économisés. Bon, de toute façon, ça sera remboursé par l'assurance complémentaire, par les mutuelles. Donc, ce qui est quand même à craindre, parce que les mutuelles vont avoir leur panier, vont voir leur panier un peu s'alourdir. Est-ce qu'elles vont en profiter pour augmenter les cotisations ? Et donc, du coup... ça serait l'effet pour vous ? Ça serait l'effet de cette annonce de François Bayrou ? C'est possible. Parce que, de toute façon, ce que la sécurité sociale va économiser, ça va pas être puisé directement dans la poche du patient puisqu'il a une assurance complémentaire ou la CSS ex-CMU, mais l'assurance complémentaire, les mutuelles d'une façon générale, bien évidemment, peut-être ne vont pas supporter ce fardeau financier supplémentaire sans rien dire, sans broncher, et seront certainement tentés d'augmenter les cotisations. Mais je ne suis pas spécialiste du sujet. En tout cas, il faut savoir que ça ne va pas changer grand-chose et que théoriquement, si tout le monde faisait correctement son travail, bien évidemment le médecin en premier, mais il peut se tromper, le pharmacien en deuxième ligne, puisqu'il y a le tiers payant, et donc lui-même, le pharmacien, doit bien voir, au risque de ne pas être payé, ce qui est de l'ordre de la maladie exonérante et ce qui ne l'est pas. Et puis en troisième lieu, pardonnez-moi d'être un petit peu incisif, mais normalement, la sécurité sociale devrait faire son travail et ce problème ne devrait pas exister. Vous voulez dire que ne fait pas suffisamment son travail, c'est ça, non, Daniel Simeka ? Non,
si les ordonnances étaient traitées de façon suffisamment fine, comme il y a 2 zones et que chaque patient, on sait très bien quelle est sa maladie exonérante, donc, et quels sont les médicaments qui rentrent en rapport avec cette affection et ceux qui ne rentrent pas en rapport. Si tout le monde avait une attitude parfaite, peut-être que plus tard, avec l'intelligence artificielle, ça aidera tout le monde, mais en attendant, voilà. Théoriquement, ce problème ne devrait pas exister. Message bien compris, mon cher Daniel Simeka. Merci beaucoup pour vos Bonne journée à lumières. tous. Merci, à très bientôt.